Spider-Man No Way Home, c'est beau, mais laissons un peu de succès au nouveau personnage du Marvel Cinematic Universe et son film Shang-Chi. Pour les plus anciens de la chaîne, vous le savez, mais dès qu'une nouvelle production Marvel sort, je fais une sorte de vidéo pour expliquer qui sont les personnages principaux, histoire d'arriver devant l'écran avec des petites bases. Je l'ai fait avec WandaVision, Falcon ou encore Loki et maintenant place à Shang-Chi. Pour l'édition Shang-Chi, j'ai décidé de le faire en 2 épisodes, celui que vous voyez actuellement et celui de demain qui sera consacré au mandarin. Donc si tu veux en apprendre un peu plus sur l'univers Marvel, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien louper. Bref, passons au vif du sujet, qui est vraiment Shang-Chi ? Faisons un bref descriptif du personnage avant de rentrer vraiment dans les détails. Shang-Chi, ou aussi appelé le maître du Kung-Fu, est né en Chine, plus précisément à Honen. Il est donc de nationalité chinoise, il apparaît pour la première fois dans les comics Special Marvel Edition Volume 1, épisode 15 en décembre 1973. Le film Shang-Chi est donc une adaptation des comics de ce dernier avec comme interprète Simu Liu, jeune acteur de 32 ans né en Chine puis qui a grandi au Canada. Dans le film, l'origin story du personnage n'est pas vraiment la même que dans les comics, ou du moins à quelques détails près. Dans les comics, le père de Shang-Chi est Fu Manchu, un célèbre criminel chinois, tandis que dans les films, le père sera le mandarin. L'idée que Fu Manchu soit le père de Shang-Chi a été abandonnée en 1983 à cause des droits qui n'appartenaient pas à 100% à Marvel Comics. Fu Manchu est à la base un personnage de fiction inventé en 1912 par Sax Rohmer dans une série de romans. Marvel Comics n'a jamais vraiment cherché à récupérer les droits et a ensuite montré que le docteur Fu Manchu n'était qu'un pseudo et qu'il s'appelait finalement Zheng Zhu, un ancien sorcier chinois. Comme dit précédemment, dans les films, le père de Shang-Chi c'est le mandarin, alias Wen Wu. Il est incarné par Tony Leung-Chi Wei, mais on parlera plus en détail de ce personnage dans la vidéo qui sortira demain. L'enfance de Shang-Chi n'a pas été de tout repos, puisqu'à l'origine, son père l'a élevé pour en faire un assassin. Il fut donc entraîné par les plus grands maîtres d'arts martiaux. On reparlera un peu plus en détail de ses pouvoirs, capacités, etc. en seconde partie de vidéo. Dans les bandes annonces du film, nous y comprenons qu'à un moment ou un autre, Shang-Chi va se rendre compte que son père n'est pas sain et qu'il tient une organisation plus que frauduleuse. Il va donc se retourner contre lui pour tenter de l'arrêter et de contrer ses agissements. Cet événement s'est également passé dans les comics. Lors d'une mission, Shang-Chi se fit passer pour mort. Il entreprit alors de frapper l'organisation de Fu Manchu. Une fois que le père découvrit ça, il envoya des criminels pour arrêter et tuer son fils. Dans le film, cela risque d'être sensiblement la même chose avec l'envoi de Death Dealer et Razor Fist pour ramener et rallier Shang-Chi à sa cause. Si Shang-Chi a bien des ennemis, il peut compter aussi sur des alliés. Dans le film, il pourra compter sur Ying Nan, gardienne d'une cité mythique, mais aussi sa tante, Xia Ling, sa sœur, Cathy Chen, son ami de longue date, John, son ami, et ensuite le grand protecteur. Pour le moment, ce sont ses alliés connus. Bien sûr, quelques surprises sont certainement à prévoir, avec l'arrivée de certains nouveaux personnages. Dans les comics, Iron Fist est un ami proche de Shang-Chi, de par leur passion commune du chi et des arts martiaux. Pourquoi pas avoir l'incorporation de Danny Rand dans le film, qui sait. Puis avec la bande-annonce, on y découvre Wong, peut-être lui aussi sera aux côtés de Shang-Chi, et l'Abomination qui à mon avis n'aura pas de grand impact dans l'histoire, juste un petit teasing pour la suite de ses aventures privées. Passons maintenant à la seconde partie de la présentation de ce personnage avec ses caractéristiques et ses capacités. Donc non, Shang-Chi ne possède aucun pouvoir, ou en tout cas pas au sens propre du mot. Les seuls pouvoirs qu'il pourra obtenir seront dans le film grâce aux anneaux. Il est l'un des artistes martiaux les plus doués et les mieux entraînés de sa génération. Il maîtrise plusieurs dizaines d'arts martiaux chinois, dont certains sont si dangereux qu'ils ne sont même plus enseignés aujourd'hui. Il est reconnu surtout pour être un expert en Kung-Fu et en Wushu. Grâce à toute cette maîtrise, il peut venir à bout de plusieurs ennemis en simultané et peut même briser des murs de briques à main nue. Certains arts martiaux lui ont fait acquérir une parfaite connaissance dans le corps humain, ce qui lui a permis par la suite d'identifier différents points de pression d'une personne et d'agir dessus pour la paralyser, l'immobiliser, la blesser ou carrément voir la tuer. Shang-Chi est aussi un expert dans le maniement des armes blanches orientales, allant des sabres, des lances, le bo, nunchaku ou encore les shurikens. Il est aussi acrobate et un gymnaste de niveau olympique. Mis à part le côté physique, Shang-Chi possède une partie linguistique assez développée. Il parle le chinois couramment, l'anglais, le mandarin et rien que pour nous, il possède quelques notions de français. Beaucoup de ses capacités physiques proviennent de sa maîtrise du chi,
Un rapide cours s'impose. Le chi, eh bien qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est l'énergie vitale, une énergie qui circule dans tout le corps et qui est indispensable pour vivre en pleine forme. Lui arrive à concentrer son chi, ce qui peut lui permettre de frapper fort en centralisant son chi dans un endroit du corps spécifique. On a un exemple super flagrant avec Iron Fist. Lui arrive à concentrer son chi dans sa main pour avoir une puissance incroyable. La maîtrise de Shang-Chi avec le chi est tellement élevée qu'il arrive même à rentrer en phase avec le chi émis par les autres êtres vivants. Il est capable de détecter des humains, même invisibles. En gros, Shang-Chi est l'un des plus grands combattants d'arts martiaux du monde, il maîtrise le chi à la perfection, il gère d'une façon monstrueuse les armes blanches orientales et a un père surpuissant avec des idéologies assez frauduleuses. Pour terminer cette vidéo, je vais vous faire part du synopsis du film, histoire que lorsque vous alliez voir le film, vous savez où vous situez. Shang-Chi, un maître des arts martiaux, doit affronter son passé et tout ce qu'il pensait avoir laissé derrière, lorsqu'il se trouve entremêlé aux affaires de la mystérieuse organisation des 10 Anneaux. Voilà, j'espère que grâce à cette vidéo, vous en savez un peu plus sur le personnage de Shang-Chi. Mon but était à travers cette vidéo de vous donner quelques notions et envie de découvrir à travers son film le personnage de Shang-Chi. Si la vidéo vous a plu, bien sûr n'hésitez pas à mettre votre petit like, vous pouvez bien sûr également vous abonner à la chaîne, activer la cloche et on se retrouve demain pour la vidéo consacrée au mandarin. N'oubliez pas les amis, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, je vous fais des bisous, ciao.